On est d'accord? Le denier, c'est le salaire journalier d'un ouvrier. Et Jésus a dit, je te prends, je te laisse entre les mains de ce hôte à l'hôtellerie. Et il a pris 2 deniers, il a remis à l'hôtelier. Il lui a dit, prends soin de cet homme-là, jusqu'à ce que je revienne. Or, un denier, je vous ai dit, c'est l'image d'une journée du travail. Or, il a donné 2 deniers. C'est-à-dire, il a payé cet homme-là pour 2 jours de travail. On est d'accord? Et il lui dit, prends soin de cet homme jusqu'à ce que je revienne. Prends soin de lui jusqu'à ce que je revienne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Jésus est venu sur la terre. Il est mort à la croix. Il est ressuscité le 3e jour. Dans le livre des Actes au chapitre 1, la Bible dit qu'on le voyait, comment il était en train de partir. Et on a dit, du même lieu il est parti, du même lieu il reviendra. Mais ça, ce n'est pas pour nous les chrétiens. Ça, ça ne nous concerne pas. Mais il a dit à cet hôtelier, je reviendrai. Vous savez, selon certains calculs, on a dit que d'Adam jusqu'à Christ, ça fait 4000 ans. Alléluia. 4000 ans. Mais Jésus a donné 2 deniers. Ok. 2 deniers, ça représente 2 jours. Or, dans le premier livre de Pierre, au chapitre 2, verset 19, on nous dit, un jour est égal à combien? 1000 ans est égal à... C'est-à-dire que Jésus a payé pour cet homme-là pour 2000 ans de travail. Est-ce que nous nous suivons? Et il a dit, je reviendrai. Et pour le reste, moi-même, je payerai. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Jésus a laissé l'église. Quand il reviendra, il a dit, dépensez tout ce qu'il faut. Le Saint-Esprit n'a pas de limite pour son peuple. Le Saint-Esprit n'a pas de limite pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. On doit travailler de ce que vous deveniez, comme la Bible déclare, une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce qu'il a dit, je pars, mais je reviendrai. Pour venir prendre celui qu'il avait laissé à l'autel. Alléluia. Alléluia. Donc sache que là où Jésus t'a laissé, il t'a sauvé, il t'a racheté, il t'a béni, il t'a donné son esprit. Mais il te demande maintenant que tu puisses te préparer parce qu'il va revenir pour te prendre. Alléluia. Alléluia. Parce que bientôt, nous allons entrer dans le 7e jour. Le jour où la Bible dit qu'après avoir créé toutes choses, le 6e jour, il a dit maintenant, c'est très bon. Je vais maintenant me reposer. Et nous allons bientôt entrer dans le jour du repos. Et les 4000 ans, plus les 2000 ans de deniers qu'il avait payés, sont pratiquement arrivés à la fin. Et il revient pour prendre celui qu'il avait laissé à l'autel. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il est très important, frère. C'est un passage qui nous parle des choses qui concernent les temps de la fin. Des choses qui concernent notre vie en tant que chrétien. C'est vrai que nous ne pouvons pas donner le jour ni l'heure. Nous n'avons pas cette capacité-là parce que la Bible déclare que c'est seulement de l'autorité du Père que cela a été donné. Néanmoins, pour nous qui sommes de la lumière, nous ne serons pas surpris ce jour-là. Parce que le Saint-Esprit saura nous avertir que bientôt la trompette retentira. Alléluia. Pour ceux qui sont dans la crainte et dans l'obéissance du Seigneur. C'est pour cela qu'il te faut te sanctifier. C'est pour cela qu'il te faut craindre Dieu. C'est pour cela qu'il te faut marcher dans l'obéissance. C'est pour cela qu'il te faut marcher dans la sanctification. Quand tu entends la parole de Dieu, elle t'interpelle, obéis. Parce que c'est le travail que l'autre est en train de faire. Parce que celui qui t'a laissé va venir te prendre. L'épouse, la Bible dit, elle doit se parer pour la rencontre de l'époux. C'est pour cela qu'il est important que tu sois prêt. Que tu te prépares pour rencontrer ton Seigneur. Les difficultés, les problèmes, tout ce que nous connaissons là, lui, il est prêt à prendre cela et prendre soin de toi par rapport à cela. Et d'ailleurs, la Bible déclare, est-ce que les réalités présentes peuvent être comparables à la gloire à venir? Non. Il y a des choses au-delà beaucoup plus excellentes que Jésus réserve pour nous. Et pour cela, nous devons nous garder purs. La Bible dit, ayant de telles promesses, frères,
Nous devons nous sanctifier dans notre esprit et dans notre chair. Alléluia. Alléluia. Il a payé 2 deniers. Et il revient. Et quand il reviendra, il viendra pour te prendre. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? C'est vrai que quand nous parlons de ce passage, souvent nous parlons, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de mon passage, du message sur l'amour, la compassion. Mais il y avait ce message-là caché. Alors je me pose la question, toi pour lequel ton souci c'est seulement le mariage, ton souci c'est seulement ceci, ton souci c'est seulement cela. Mais est-ce que tu as aussi le souci de savoir qu'on m'a laissé quelque part? Et que celui qui m'a laissé a dit, je pars, mais je reviendrai. Est-ce que tu es là? Comme dit, il me semble Sophonie, qui dit, es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Oh, pardon? Ah, voilà. Osée 4.12, merci. Elle est championne. Osée 4, es-tu prêt à rencontrer ton Seigneur? Écoutez ce que nous disent justement les Écritures. Dans le livre d'Osée, là. Osée. Osée au chapitre 6. On nous dit, venez, Osée chapitre 6, versets 1 à 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive bientôt et il nous relèvera et nous irons vivre devant lui. 2 jours sont passés. Voici le 3e jour arrive. Frère, es-tu prêt? Ma soeur, es-tu prête? Prendre soin de toi, il peut prendre soin de toi. Ne te trompe pas par des philosophies trompeuses. Ne te trompe pas par des raisonnements sans fondement. Mais crois et accepte la parole du Seigneur. Parce que c'est en elle qu'est la vérité. Et cette vérité-là, c'est la seule qui est capable de te libérer, de te préparer pour la rencontre avec l'époux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Il arrive. Les 6 jours vont à la fin. Le jour du repos arrive. Es-tu prêt? La question est posée. L'interpellation est là. Le Saint-Esprit est en train de te faire repasser ta vie dans ton cœur. Pose-toi la question. Quant à tes difficultés, il est celui qui est capable de prendre soin de cela. Mais ce qu'il te demande, c'est que tu sois prêt. Parce qu'il a dit, je te le laisse, mais je reviendrai pour le prendre. J'aimerais que nous puissions maintenant tous fermer nos yeux. Commence maintenant à repasser cette parole dans ton cœur. Repasse ce message dans ta vie. Et positionne-toi. Le bon samaritain fait sa part. Maintenant, à toi de faire la tienne. Il t'est venu au secours, là où tu étais perdu. Si tu es là dans cette salle et que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu n'as pas encore donné à Jésus la première place dans ton cœur, c'est le moment, frère. Sans quoi tu resteras au bord de la route,
Et là, au travers de cette parole, c'est l'interpellation que le Seigneur fait. Pour pouvoir te bander tes plaies, pardonner tes péchés, radoucir ton cuir et mettre du nouveau vin. C'est-à-dire te donner la vie nouvelle, la vie éternelle. Si tu es là, n'hésite pas, même si tu es seul. Tu peux juste lever ta main et nous allons prier ensemble. Je suis en train de parler du salut, de la vie éternelle. Je ne parle pas de la guérison des maladies, je parle de rien d'autre que de la vie éternelle. Celui qui n'a encore jamais donné sa vie à Jésus, mais qui a compris au travers de ce message qu'il doit donner sa vie parce que Jésus veut le sauver et que bientôt il va revenir. Il est déjà venu. Il a déjà fait le travail pour tu puisses être guéri de tous les maux liés au péché. Et ensuite, il reviendra pour te prendre. Alors si tu es dans cette salle, n'hésite surtout pas. Ne considère pas le regard des gens. De toute façon, les gens ont les yeux fermés. Ce qui est important pour toi, c'est que tu puisses te réconcilier avec ton Seigneur. Loin de lui, c'est la mort. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne parle pas de ceux qui ont déjà cru au Seigneur et qui sont tombés. Je ne parle pas de ceux qui ont cru et qui ont abandonné la foi. Je parle à ceux qui n'ont encore jamais accepté Jésus dans leur cœur. De ceux qui ont fait l'action de dire Seigneur, viens dans ma vie et en prenant la décision d'abandonner la vie du péché pour suivre Jésus. C'est de ceux-là dont je suis en train de parler. Si je t'ai vu lever la main, tu peux la baisser. Pas toi. À moins que tu saches que tu n'as encore jamais accepté Jésus et que tu sois régulier à l'église. Il y a aussi des gens comme ça. Auquel cas, tu peux lever ta main pour qu'on puisse prier pour toi. Merci Jésus. Maintenant, je m'adresse à tous ceux qui étaient sortis du chemin, qui étaient sortis de la ville de Jérusalem et qui se sont retrouvés dans un chemin dangereux et qui ont été victimes des coups, qui ont été victimes du dépouillement des brigands. S'il y a cette catégorie-là de personnes, n'hésitez pas. Élevez vos mains et nous allons prier ensemble. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. N'hésite surtout pas, frère. C'est un temps où le Seigneur t'accorde encore cette opportunité de revenir dans la maison. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, je m'adresse à ceux qui ont été blessés, de ceux qui ont des blessures dans leur cœur. Pas de ceux pour qui on avait déjà prié, pas ceux-là. Je parle de ceux qui ont des blessures dans leur cœur et qui ont besoin qu'on puisse bander ces plaies-là. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors nous allons tous nous lever. De ceux qui ont levé la main, nous allons nous lever tous. Et nous allons prier ensemble. Nous tous, nous restons toujours les yeux fermés et nous prions en leur faveur. Éternel, nous sommes dans un temps où, comme Pierre le dit, les gens sont en train de se lever, de se moquer, disant, il avait promis, mais quand est-ce qu'il reviendra? La Bible déclare, Seigneur, si tu ne reviens pas, c'est parce que tu uses de patience, Éternel, afin qu'un grand nombre retourne dans la foi au Dieu. C'est pour cela que nous te prions aussi, que de nous garder, Seigneur, vigilants, de nous garder dans la crainte et dans l'obéissance de ton nom, de nous garder, Seigneur, dans la soumission au Dieu, et que le Saint-Esprit, à tout moment, Seigneur, nous rappelle que bientôt tu reviendras. Parce que le deuxième jour, Seigneur Dieu de gloire, arrive à sa fin, ô Dieu puissant. Parce que Jean avait dit, bien-aimés, nous sommes à la dernière heure, en son temps déjà, Seigneur. Et nous voulons croire que, Seigneur, maintenant, nous sommes déjà proches. Le jour, Seigneur Dieu de gloire, va se lever, où toi, le soleil levant, Seigneur, tu vas venir. Nous te prions, Seigneur, de nous garder. Garde cette église, Seigneur Dieu de gloire, dans la crainte de ton nom. Garde cette église dans l'obéissance de ton nom. Que nous ayons les yeux fixés sur toi. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Seigneur, c'est ton peuple. Et je prie pour tous les serviteurs ici en ces lieux. Seigneur, comme, Seigneur Dieu de gloire, cet hôtelier, Seigneur, tu nous as appelés à prendre soin de tes brebis. Aide-nous tous les jours, Jésus,
à faire ce travail avec tout notre cœur, avec joie, Seigneur, avec dévouement au Dieu, sans rechercher quoi que ce soit, parce que nous savons que celui qui quitte toute chose pour te servir, dans le siècle présent, il sera béni au travers des 2 deniers. Et dans les siècles à venir, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, il recevra la vie éternelle. De même aussi, Seigneur, je prie pour, Seigneur Dieu de gloire, tous les prédicateurs, et je prie pour tous, Seigneur, ouvriers au sein de cette église, parce qu'il est écrit que nous sommes ouvriers avec toi, Seigneur. Dieu vivant, fais-nous grâce et garde-nous, Seigneur. En ton nom, Christ roi, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. De ce que il y a des gens qui sont dans ce monde, qui sont en train de mourir, agonisants, et qui ont besoin du bon samaritain. Et toi, tu as le bon samaritain. Alléluia. Apporte-leur la parole. Si tu n'as pas la capacité de leur dire, de leur parler de Jésus, invite-les au moins. En venant ici, je suis sûr que le Seigneur préparera un message.